c'est à faire des places là qui est vraiment problème, mon ami. Ah! Il y a qui ici là? Ah, pomper! Ah, bouboué. Bon, c'est juste une petite vidéo. Je voulais très rapidement... Ah oui. Cette vidéo, elle s'adresse, c'est pour appeler... 2 secondes là, qui m'a acquis là? Oh Seigneur. Bluetooth connection success. Ah, dis donc, pardon. Ah, attendez 2 secondes là. Boumoué! Ah, Froto Mougou. Ah oui, j'ai même pas de pièces là. Oh, vraiment. Tu vois, moi-même mon propre direct, je ne vois pas. Regardez, moi-même mon propre direct. Sur ma page, je ne vois pas. Tellement que Facebook est dans mon corps. Hein? Pas possible ça. Regardez, moi-même mon propre direct. Regardez là. Mon propre direct, sur ma page, je ne vois pas. Regardez. Je dis que moi-même mon propre direct, sur ma propre page. Une taille là. Regardez. Je dis que mon propre direct, sur ma propre page, je ne vois pas. Tu vois? Je vois ici, je suis en direct. Mais sur ma page, je ne vois pas. Bon, comment si moi-même je ne vois pas mon propre direct sur ma page, quelqu'un devra voir ça comment? Hein? Goué, comment tu vas? Regardez là. Moi, mon propre direct sur ma page, une taille là. Il faut que je clique dedans. Vous voyez? Vous voyez? Regardez. Moi, mon propre direct sur ma page, une taille là. Hein? Tiens, amène un bâtard sauté, tiens. Hein? Attendez, on va mettre... Il n'est pas qu'il voit quelque chose ici là. Très bien. Voilà. Très bien, voilà. Si moi mon propre direct, je ne vois pas sur ma page, que quelqu'un ne peut pas voir mon direct, alors regardez. Non, oui, vous voyez, mais moi je ne vois pas. Est-ce que ça c'est bon ça? Hein? Hein? Sois salué Paul Miracle, tous mes respects. Florence de Florence. How are you? You be you toujours. Cette vidéo, c'est pour m'adresser très rapidement. Il y a une situation, nous avons été tagués sur une situation, nous allons regarder ensemble. Parce que maintenant, vous savez que les gens n'ont pas, la vie est très dure au pays. Ils ont augmenté le courant à plus de combien de pourcents là? EDF là, pardon, EDF. Comment on appelle ça? Ça s'appelle comment même? La CIE là. Ils ont eu bénéfice de 135%. Premier trimestre 2024 là. Au moment où les Ivoiriens sont en train de tirer les diables par la queue, la CIE est en train de remplir pas ses caisses. Il y a vraiment un problème. Et le gouvernement de M. Ouattara doit vraiment s'exprimer sur ça. C'est pas possible. Et vraiment, je sais que tu as écouté ma vidéo. Quand j'ai publié ça, j'ai vu une jeune sœur, voilà, que je connais ici à Paris. Voilà, je l'ai rencontrée, nous nous sommes rencontrés une fois, je pense une fois comme ça. Je pense bien, c'était à Château Rouge. Voilà, elle s'est présentée à moi. Voilà, et aujourd'hui, quand j'ai publié, j'espère que tu vas écouter ma vidéo là tout à l'heure. Peut-être que c'est vous qui n'êtes pas mes abonnés, mes super femmes. Josiane la douce, comment tu vas? La plus douce. Et donc, elle me dit que, quand je dis que la CIE là, je publie, c'est-à-dire que la plupart de ceux-là même qui sont en train de soutenir M. Ouattara et soutenir ce qui se passe au pays, les soutenables sont les militants du RDR. Ceux-là même qui ont nagé avec le danger qui va avec, qui ont fait le combat du siècle, le combat avec les dauphins, avec les baleines, avec les requins, avec les capitaines, avec comment on appelle ça, les tilapias, dans la mer, c'est ceux-là même aujourd'hui qui sont en train de le soutenir, n'est pas l'insoutenable. Je disais ici, les militants du RDR, soit salué Youssouf, tout mes respects, Magellan, l'homme qui quitte à gauche pour aller à droite, en un éclair. Soit salué Yadera, comment tu vas? Mes respects, Albert Yameogo, mes respects. Alors, c'est ceux-là même qui ont osé braver la peur, qui sont venus ici à Paris, en Espagne, en Italie, à dos de requins, de baleines, et qui ont failli perdre la vie dans la mer. Ceux-là même également qui ont perdu la vie dans la mer. Parce que pour eux, en Côte d'Ivoire, tout va bien.
Mais moi, je vous ai toujours dit, vous n'avez rien à foutre ici en Europe. Vous devez retourner en Côte d'Ivoire. Parce que c'est nous autres là, qui savons que rien ne va chez nous en Côte d'Ivoire là. On a fui pour venir ici nous réfugier. Vous ne pouvez pas nous dire que tout va bien au pays, et puis on vous a laissé le pays. On a fait cadeau, on a fait don du pays à vous. Vous quittez là-bas, vous venez nous trouver ici, et vous venez nous donner des leçons. Quand moi je publie, et j'explique que l'électricité a augmenté, le EDF a eu un bénéfice de 135% le premier trimestre. Mais les Ivoiriens sont en train de pleurer. Hein. Et c'est pas celui de Paris qui a en train de pleurer. Hein. Parce que ici en France là, j'ai pas été désagréable parce qu'il ne faudrait pas que je t'insulte. Parce que tu es une jeune soeur, tu me respectes beaucoup, je te respecte. Mais même si ton cerveau a été mis en location, même si tu suis M. Ouattara, il faut penser à ta vie et n'est-ce pas, à celle de tes parents. Parce que tes parents qui sont en Côte d'Ivoire, là, quand ils vont payer la facture de courant, là, ils demandent, il n'y a pas de, même s'ils sont RDR, on ne leur demande pas, la Sénat Bangali, on ne leur demande pas, Niaoré, en El Comment tu vois, on ne leur demande pas d'envoyer les cadres de militants RDR et puis ils vont leur diminuer ça. Donc le combat que nous on mène là, moi sur les pays là, le combat qu'on mène là, même si tu ne m'aimes pas, il faut me soutenir dans ça. Parce que quand le gouvernement va diminuer les prix, et va décider de diminuer, et même de 30% à 0% là, vous serez contents, tes parents seront contents. Quand tu rentres dans la cour des doulas, tu rentres dans la cour, n'est-ce pas, des BT, des Dida, des abeilles, tout le monde, le courant a augmenté. Donc tout le monde pleure. Tout le monde pleure. C'est le même fouet là qui frappe les pro-Babo, les pro-Soro, les pro-Tiam, les pro-Alassane là. C'est le même chicotte là qui frappe tous les Ivoiriens. Donc il n'y a pas militant du RDR qui va se retrouver, comment dirais-je, avec une facture impayée. Et puis on va dire non, la dame que vous voyez là, ah, vraiment c'est une fin, une dernière, une première supportive de M. Ouattara. Donc, CIE ne venait pas ici enlever son compteur. Obini a compteur bon. Obini a compteur bon. Ah, le monsieur qui est là-bas, là, c'est le représentant du RDR dans les quartiers, n'est-ce pas, de Ouassakara. Ah, faut pas donner son compteur, hein. Obini a compteur bon. Il va lever ton compteur. Donc, quand nous, on vient ici pour venir, comment dire, réclamer votre droit, il faut nous soutenir. Je n'ai pas demandé de me donner de l'argent. Je n'ai pas demandé de donner de l'argent. Mais j'ai dit, il faut que tu me soutiennes dans le combat que je mène. Parce que c'est ton combat à toi. Mais il est recruté seulement. Toi, tu viens me dire que, ah, partagez la vidéo, s'il vous plaît. Moi-même, ma propre vidéo, est là. Ça, c'est pas sorcellerie, ça. À pomper. À pomper. À pomper. À pomper. À pomper. Bing, bing. À pomper. À pomper. À pomper. À pomper. Sous. À pomper. À pomper. Ah, bing, bing. Frottamougou. Ah, bing, bing, sur de Paris. À pomper, à pomper, à pomper, à pomper, sous, à pomper, 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 à pomper, pomper. Ah, frère beaucoup. Le diamant, comment tu vois la plus belle? Diamant brut, comment tu vois? Donc, je continue ma vidéo. Alors, c'est ce qu'on le fait, ça fait longtemps, hein. Niaoré. Donc, je disais tantôt, quand j'ai vu le gourou, je disais tantôt qu'ils n'ont pas dit, la dame que vous voyez là, c'est une, n'est-ce pas, la supportrice number 1 dans la salle Ouattara. Autour de la faute, ils vont enlever ton compteur. Donc, quand moi je viens et que mes camarades également viennent parler, n'est-ce pas, pour vous là, il ne faut pas venir nous insulter. Parce que notre combat là, c'est de parler, n'est-ce pas, du bien-être, n'est-ce pas, de nos compatriotes. La politique là, non monsieur, la politique là, on l'a fait à visage humain. Le lion, comment tu vas mon frère? La politique là, on l'a fait à visage humain. Et la politique là, même les animaux ont des droits. Les animaux là ont des droits. Donc toi, un être humain, tu as des droits. Moi, j'ai de la famille en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui là, et beaucoup pleurent. Parce que l'électricité a augmenté. J'ai des amis qui sont en Côte d'Ivoire. Ils ne font que m'interpeller pour dire sur des Paris, ça ne va pas en Côte d'Ivoire. Et ces amis là, d'autres sont RHDP, d'autres sont GPS, et d'autres sont PPACI, d'autres sont PDCI, RDA. Ils m'interpellent s'il faut parler de ça. Et quand on vient parler de ça, les seuls qui viennent nous insulter sont les militaires dans la salle Ouattara. Pensez d'abord à votre vie, Ramakara, comment tu veux la plus belle. Pensez d'abord à vous-même. Parce que M. Ouattara, là, il ne paye pas courant. Les ministres de Ouattara ne payent pas courant. Les DG ne payent pas de courant. Ils ne payent pas carburant. Est-ce que vous savez que les DG, là, ils ne payent pas carburant? Ils ne payent pas courant. Les ministres, là, ils ne payent pas courant, ils ne payent pas carburant.
Monsieur Ouattara, là, il est payé. Même Monsieur Ouattara, même ses chaussettes, là, c'est l'État de Côte d'Ivoire qui paye. Monsieur Ouattara, ses habits, ses chemises, tout, sa bouche, tout ce qu'il mange, là, c'est l'État de Côte d'Ivoire qui paye. Merci beaucoup, Carlos, pour les étoiles. Donc, Monsieur Ouattara, là, lui, il est dans son confort, dans sa tour d'ivoire. Ses ministres, même ses directeurs de cabinet, ils ne payent pas courant. C'est vous qui avez des factures à payer. Mais comme toi, tu aimes trop Alassane Ouattara, quand moi je parle, tu m'insultes. Comme si toi, quand tu vas à la CIE, là, tu présentes ta carte de militant RDR, on te dit, monsieur, comme tu es monsieur Suleiman RDR, là, Amedoboya facture, là, autant que là. Vous payez même chose et plein pot. Donc j'ai vu tout à l'heure ton commentaire et les commentaires de tes amis ruminants. Parce que vous trouvez que moi je suis en France. Et moi je dois dénoncer la vie chère en France. Mais ici en France là, ça dénonce la vie chère. Ici en France là, les gens dénoncent la vie chère, la cherté de la vie. Ici en France là, quand il y a eu Covid-19 là, tout le monde a eu l'argent cadeau. Ici en France, quand il y a eu Covid-19 là, Macron a dit, n'est-ce pas, le quoi qu'il en coûte. On a eu des virements ici, matin, midi, soir, ici en France. Merci Fatim pour les étoiles. Ici en France, là, on a eu quoi? On a eu des virements ici. On était à la maison, on dormait tranquillement. On mange, on dort tranquille. Et puis on vous verse de l'argent. Mais est-ce qu'au pays, c'était comme ça? C'était pas comme ça au pays. Ici en France, là, comme tu m'as dit que moi, je dois dénoncer, n'est-ce pas, ce qui se passe en France. De ne pas laisser ce qui est en Côte d'Ivoire. Toi, tu es couché en France. Tu ne fais que faire les enfants, beaucoup d'enfants, et puis tu mets à la maison là-bas. Mais les beaucoup d'enfants que tu fais, on te paye pour ça. Il faut dire la vérité à tes frères et soeurs qui sont en Côte d'Ivoire, que quand toi tu fais mère isolée là, tu reçois l'argent de la CAF. Ton enfant est payé. Tes enfants sont payés. Il faut dire ça aussi à tes parents qui sont en Côte d'Ivoire. Parce que eux, moi, parce que quoi. Il faut qu'on vous dise la vérité. Parce que vous êtes RDR. Vous venez ici en France. Vous dites que tout va bien au pays. Alors que vous êtes dans les hôtels ici, les hôtels est payé par l'État français. Par les associations ici en France. On vous donne des bons de nourriture. Bangali, merci beaucoup à Touro. On vous donne les bons, même à manger, les bons alimentaires. Vos enfants sont pris en charge. Même les habits, on vous donne. On vous donne Navigo gratuit. C'est-à-dire que vous partez partout. Et dans les transports, c'est gratuit pour vous. Même courant, vous ne payez pas. Vous ne payez pas courant. Vous venez vous asseoir sur Facebook pour dire non, il faut parler de ce qui est là-bas au pays, en France. Mais alors que la France a tout donné. Même ici en France, quand vous faites beaucoup d'enfants là, c'est à cause de quoi? C'est parce que beaucoup d'enfants que vous faites là, la CAF vous paye, non? La CAF paye vos enfants, non? Et quand vous faites mère isolée là, mais même si ton courant, tu ne payes même pas. Parce que si la CAF te donne 1400 €, si tu as 3 enfants ou 4 enfants là, mais ils tiennent compte, même ta maison, que ta maison est peut-être 800 €, si tu as trop payé, peut-être c'est 200 ou 300 €. Le courant également, quand tu n'arrives pas à payer là, tu t'en vas à la mairie. Il y a un service qu'on appelle le CCAS. Moi, j'ai été père isolé ici, je connais. J'ai été père isolé, je connais bien. Quand tu vas au CCAS là, il y a un service social là-bas. Tu leur dis, ah, moi j'ai mes enfants en charge. Voici mes revenus. Mais je n'arrive pas à payer ma facture. On te dit, bon, envoie-nous la pièce de tes enfants. Tes charges. Si tu as des crédits en cours, envoie-nous tout. Et ça passe en commission. Si tu as une facture de 1000 €, on dit, bon, monsieur, on prend en charge 800 €. Et vous devez payer, n'est-ce pas, les 200 € là. La mairie paye encore pour te donner. Est-ce qu'en Côte d'Ivoire, il y a ça là-bas? Vous ne dites pas la vérité à nos frères au pays là-bas. Hein? Vous ne dites pas la vérité à nos frères au pays. Vous dites que la vie est chère là. Mais ici, la vie est chère là. On arrive à supporter, on arrive à encaisser la vie chère en France. Parce que ici là, même quand tu n'arrives pas à manger là, tu vas au secours populaire. Ici là, quand tu n'arrives pas à manger là, tu vas à Emmaüs. Ici, quand tu n'arrives pas à manger là, tu vas, n'est-ce pas, au secours populaire. On te donne du lait, le riz, les pâtes, on te donne tout. On te donne tout. Même les habits, on te donne. Ici en France. Mais est-ce qu'en Côte d'Ivoire, il y en a? Il n'y en a pas. Et donc, ta facture de courant d'ici, là, même si c'est cher, comment là, tu as des aides ici où on peut t'aider pour payer ta facture. Donc, il n'y a pas de comparaison. Est-ce qu'en Côte d'Ivoire, une femme qui est veuve, elle a 5 enfants, est-ce qu'elle a des aides pour payer sa facture de courant? Est-ce qu'elle a des aides pour payer sa facture d'eau? Il n'y en a pas. Donc, quand tu me demandes à moi de dénoncer la vie chère ici en France là, mais les aides qui sont mises en place ici en France là, est-ce que les mêmes aides sont mises en place en Côte d'Ivoire? Non. Que tu le veuilles ou pas,
Et toi-même là, j'ai vu que tu viens d'accoucher. Tu as au moins 4 enfants ou 3 enfants là. Mais les 4 enfants là-haut, tu as des aides de l'État, non? Ta maison là, quand ta maison est 1000 euros là, 800 euros là, est-ce que tu payes la maison à 800 euros? Parce qu'on appelle ce qu'on appelle ici en France APL. Allocation pour le logement. Ce que vous cachez à nos frères au pays là, mais j'ai tout dit ici, mais la belle fois, ce que vous cachez à nos frères au pays là, à nos soeurs là, moi je vais tout dire aujourd'hui. Quand tu es ici en France, tu es dans ta maison là, quand tu as 800 euros, quand tu as 700 euros de loyer à payer là, hein, dans les 700 euros là, on prend le côté où il n'y a pas de charge. C'est-à-dire que si les 700 euros, il y a 550 euros à prendre là. La CAF va regarder en fonction de tes revenus et puis on coupe dedans. Donc tu te retrouves à payer pratiquement 60 euros de pas de loyer. Et toi, tu payes les charges. Est-ce que tu dis à tes parents là-bas au pays, tu ne leur dis pas. Si aujourd'hui tu as fait enfant là, attends, il a bloqué un bâtard là. Voici encore un fils de chien qui vient encore nous emmerder. Un fils de chien, Dangato, Moussokolonde, Foufafou, Sungurubade. Voilà, on continue. Mini bâtard sauté numéro 2 frère. Il clichi numéro 2. Dangato, drogue imminent. Il a mis couture. Sofali. Mi bâtard sauté. Alors. Qui va se bâtard sauté? Qui fait bâtard sauté? Numéro 2 frère. Natrou. Kafri. Rukaya. Inatrou. Mais bon, t'as quand même alors. Dangato. Tatiato. Alors on y va. Il veut me distraire. Alors, est-ce que vous dites la vérité à vos parents? Non. Donc en Côte d'Ivoire là, est-ce qu'il y a les mesures d'accompagnement? Il n'y en a pas. Est-ce que quand tu as une maison à Yopougon, à Djamé, à Bobo, à Marcory, à Koumassi, quand la maison coûte 150 000 francs, est-ce que l'État t'aide? Est-ce qu'il y a APL en Côte d'Ivoire? Mais ici il y a APL. Faut dire ça à tes parents là-bas au pays. Que beaucoup d'enfants que tu fais là, c'est parce que quand tu fais enfant là, on te donne de l'argent de l'État. Ok? Faut leur dire ça également. Donc quand tu dis que la vie en France là, on doit donner la vie chère là, toi tu n'as pas de leçon à me donner. Toi tu es bien nanti, tu es bien logé, tu es tranquille. Tu es dans la maison HLM des gens là. Tu manges, tu pètes matin, midi, soir à volonté là. Est-ce que tu payes cette maison là? Le courant, tu payes le courant? Même la nourriture. C'est-à-dire que même pour équiper ta maison, ils vont t'aider à équiper ta maison. On ne va pas en parler. Hein? On va pas en parler. Donc quand on vient publier pour dénoncer le courant échec en Côte d'Ivoire, c'est les militaires de M. Ouattara qui sont en France là. C'est eux qui parlent. Ceux qui sont en Europe, c'est eux qui parlent. Ceux qui vivent n'est pas des aides. C'est eux qui parlent beaucoup. C'est eux qui parlent fort. Que pourquoi on dit que le courant est cher à Abidjan? Et ils veulent, n'est-ce pas, il ne faut pas qu'on dénonce parce qu'ils aiment trop Ouattara. Mais Ouattara, c'est un être humain. Ouattara ne paie pas de courant. Il n'y a pas de compteur de courant à payer. Ouattara n'a pas de charges. Ces ministres n'ont pas de charges. Mais toi, tu as des charges à payer. Tes parents qui sont là-bas, si tu n'es pas une idiote, si tu n'es pas une débile, une écervelée, toi, sur le Népalais, viens faire combat pour dire pardon, pour dénoncer le courant qui est trop cher en Côte d'Ivoire. Mais tu veux comparer la France et la Côte d'Ivoire. Mais les aides, les accompagnements qui sont mis ici en place en France et les accompagnements en Côte d'Ivoire, c'est pas pareil. Je viens de régler une situation de EDF, je n'ai pas rentré dans les détails. Mais, n'est-ce pas, d'une personne chère à moi. On me dit, monsieur, ah, mais vraiment, la consommation de telle personne-là, cette consommation, elle n'est pas trop. Et donc, il faut mettre en place, n'est-ce pas, un échéant, et comment dirais-je, les prélèvements annuels. Parce que nous voyons que sa facture n'est pas trop dans l'année. Donc, ça peut lui revenir à telle somme par mois. C'est-à-dire qu'on te facilite. Et que plus tard, c'est-à-dire qu'après 12 mois ou 9 mois, ils vont rappeler pour voir si la consommation a augmenté ou elle a diminué. Pour voir s'ils vont augmenter les prix, c'est-à-dire que pour la différence, ou bien ils vont le rembourser. C'est ça. Donc il y a les facilitations ici en France. Donc le courant est cher au pays là. Cher frère du RHDP, si vous pensez vraiment à vos enfants, à vos parents, ayez vraiment le courage de dénoncer. Vous venez dans nos inbox pour me dire sur les paris, vraiment c'est trop cher. Parce qu'aujourd'hui vous avez besoin de nous. Vous allez voir KGB le gourou. Vous partez voir les activistes pour leur dire que c'est trop cher. Mais quand vous nous incitez là, mais où sont vos activistes du RADP? Il n'y a personne. Ils passent leur temps à inciter Tidiane Cham. Ils passent leur temps à inciter Guillaume Soro. Ils passent leur temps à inciter Babo. Mais maintenant qu'ils fassent vidéo pour dire que, non, que le courant est cher, ils ne peuvent pas le faire. Voici la limite qu'elle a.
Il ne peut pas franchir. Il ne peut pas mettre caméra pour dire que non, vraiment le courant est trop cher, il faut trouver une solution. Il ne peut pas. Vos influenceurs, là, ils sont où? Où sont les influenceurs, là? Ils ne sont pas là. Il ne faut pas venir dénoncer pour vous. Mais c'est nous qui sommes là, on va venir dénoncer pour vous. Il y a aussi un autre cas qui est là. On vient de nous envoyer ça, regardez ça. Une vidéo. C'est ici, j'appelle ici M. Bakongo. M. Bakongo, même si je sais que c'est pratique souvent, Moyen-Âge, n'est-ce pas, ne me plaise pas, mais il faut comprendre que Bakongo aussi, c'est un mal nécessaire souvent. C'est un mal nécessaire. On va voir une vidéo. Je dis bien, même si je ne suis pas d'accord avec ces pratiques, parce qu'il ne faut pas casser les maisons des gens sans, n'est-ce pas, les loger en amont. C'est bien de casser, mais le relogement, il n'y en a pas. On a vu le collège Cham, à quoi là même là, à Yopougon, qui a été cassé, et ils ont envoyé encore des bras cassés. Mais ils nous disent que l'école là, ils ont été indemnisés, alors que c'était faux. On va écouter une vidéo ici. Regardez ensemble avec moi. Merci beaucoup. Écoutez ici, regardez là. Bon, voilà, ça c'est l'hôpital de à Boboté, l'hôpital d'Aboboté, hôpital général d'Aboboté. Que les gens ont coupé pour faire des magasins dedans, ils vont mettre en location. Voilà, ils ont coupé l'hôpital. Donc si les gens ne savent pas... Partagez la vidéo. Voilà, qu'ils viennent casser, c'est nous on demande ça. Donc à venir, ils vont enlever ça là, c'est pas normal. Jusqu'à ils sont en train de faire étage dessus, tout ça là, pour donner aux gens. Ici là, ce n'est pas normal. Voici l'hôpital d'Aboboté. Un hôpital. Ils ont décidé de faire des boutiques à l'intérieur de l'hôpital. Ivoirien, il y a un problème. Dans un hôpital, ils construisent immeubles pour faire des boutiques dedans. Mais les ministres de la santé là, j'ai appris que M. Ouattara va faire un remaniement. Il doit faire un remaniement encore parce que il y a trop de fainéants dans son gouvernement. Il y a trop de fainéants, des ministres qui doivent travailler. Et puis qui ne veulent pas travailler, qui perdent le temps à faire que de la politique politicienne. Les Mandé Touré, les jeunes de Côte d'Ivoire fuient, ils sont ici nombreux. Allez-y les voir à Château d'Eau. Allez, je viens de Château Rouge comme ça, allez-y les voir, ils sont nombreux là-bas. Allez les voir à Sarbou-Saint-Denis. Les jeunes de Côte d'Ivoire ont fui ce pays, ils sont ici nombreux. Ils sont en Italie, ils sont en Espagne. Dans un hôpital, ils ont cassé, c'est-à-dire qu'ils ont construit des boutiques à l'intérieur, même fait des immeubles au sein de l'hôpital. Ce n'est pas normal. Je suis actuellement à côté d'un hôpital qui est là. Je suis à 300 mètres d'un hôpital qui est à côté de moi où je suis actuellement là. Un hôpital. Mais il n'y a pas de boutique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'immeuble boutique. Il y a des petits commerces, comme des relais, où on vend des journaux, où il y a les cafés, il y a les petits sandwichs. Mais des boutiques, où on vend les seridaga, on vend les nattes, où on vend les placali, où on vend tout dedans. Non, on est où là? On est où là? On vient construire un immeuble dans l'hôpital pour faire des commerces, pour vendre des motos, des vélos. Mais c'est des malades qui sont là-bas. Les malades ont besoin de pas de repos, de calme. Mais regardez ici, on est à Boboté. Vous voulez travailler, non? On va vous aider à travailler. Aïta Betty, Bakongo, il faut casser tout ça. À Betty. Il faut que les bulldozers aillent à Boboté. Et puis tu casses tout à Betty. Ils sont malades. Depuis qu'on fait boutique, immeuble, dans l'hôpital. Hein? Bakongo, à Betty. Faut casser tout. Regardez la vidéo. Merci à Fatih pour les étoiles. Regardez ici. Voilà, ça c'est l'hôpital à Boboté, l'hôpital d'Aboboté, hôpital général d'Aboboté. Que les gens ont coupé pour faire des magasins dedans, ils vont mettre en location. Hein? Voilà, ils ont coupé l'hôpital. Donc si les gens... Regardez. Vous voyez, le bleu blanc, c'est la clôture de l'hôpital. Vous voyez, la clôture de l'hôpital arrive jusque là. Vous voyez, voici la clôture qui est là. Voici la clôture. Ils ont cassé la clôture de l'hôpital pour construire des magasins. Ils ont cassé la clôture de l'hôpital pour construire. Annette dit, je passe là-bas chaque matin, je me demande bien sur quoi portaient les travaux et j'ai fini par comprendre que c'était des magasins. Voilà, des magasins. Merci beaucoup, Jeannette. Annette, pardon. Regardez là.
des magasins dans un hôpital. Ouais, ils ont cassé la clôture carrément pour faire des boutiques à l'intérieur, pour faire des bars. Mais il y a un problème là. Où va la Côte d'Ivoire? Appelle les Woubi, tout ça là, on est fatigué. Regardez ici. Ils ne savent pas là, voilà, qu'ils viennent casser, c'est nous on demande ça. Ouais, ouais. Où est la clôture là, de l'hôpital? Regardez. Et ça là, c'est pas normal. Jusqu'à ils sont fait étage dessus, tout ça là, pour donner aux gens. Ouais, ils ont fait étage pour donner aux gens. Regardez, regardez la clôture. Ouais, la clôture de l'hôpital. Donc voici l'hôpital qui est là. La clôture jusque là. Ouais. Ils ont cassé, ils ont construit à l'intérieur de l'hôpital des boutiques en étage. Ouais. Est-ce que le gouvernement est au courant de ça? Monsieur Bimba, Pierre Bimba, le ministre de la Santé, des gens qui ne foutent rien. Regardez ça. Regardez là. Bon, voilà, ça c'est l'hôpital de... à chose, hein. À Boboté, l'hôpital d'Aboboté, hôpital général d'Aboboté, que les gens ont coupé pour faire des magasins dedans, ils vont mettre en location. Voilà, ils ont coupé l'hôpital. Donc si les gens ne savent pas là, voilà, qu'ils viennent casser, c'est nous on demande ça. Donc à venir, ils vont enlever ça là, c'est pas normal. Jusqu'à ils sont fait étage dessus, tout ça là pour donner aux gens. Voilà, voici notre message de maintenant. C'est pour dire à M. Bakongo, tes bulldozers doivent servir à quelque chose. Il faut jeter ton dévolu sur l'hôpital d'Aboboté. Il y a Betty. Et puis, il faut aussi vraiment jeter les bulldozers également sur Abobo. Mais il y a des quartiers précaires à Abobo. Il y a des quartiers où il faut casser. Il y a Betty. L'hôpital d'Aboboté, là, on ne peut pas voir des boutiques là-bas à l'intérieur. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Le ministère de la Santé est au courant de ça. Parce que le directeur ne peut pas se... En plein Abidjan, quelqu'un va avoir le courage de construire un étage de magasin dans un hôpital. C'est qu'il y a un problème là. Il y a un problème dans ce pays-là. On marche sur la tête. Il faut avoir le courage de casser l'hôpital. Et puis construire en enceinte là des magasins. Ah, Dieu les gars, il y a un problème là. Il y a un problème. Pour chuter, effectivement, merci beaucoup Jean-Marc. Jean-Marc Honoré, ça c'est une très bonne proposition. Au lieu de casser là, il faut transformer ça là. Ça c'est vrai. Au lieu de transformer ça, de casser, il faut transformer ça en chambre de consultation et autres. Ça c'est très bien. Vraiment, merci beaucoup pour la proposition. Au lieu de casser les magasins là, l'argent qu'ils ont pris, on leur dit merci. On va transformer ça en salle de consultation et puis en salle également pour recevoir les malades qui sont là-bas pour le long séjour. Merci beaucoup pour c'est une très bonne idée. Et donc, on interpelle ici le ministère, le gouverneur d'Abidjan, M. Bakongo, d'aller faire un tour du côté de l'hôpital d'Aboboté. De faire un tour là-bas, c'est important, c'est impératif. Et ceux qui ont osé construire ça là, il faut transformer ça en salle de consultation et puis des chambres pour les malades. Pour qu'ils puissent, ils viennent d'aider l'État. Nous leur disons merci. Mais ça ne sera jamais des boutiques là-bas. On leur dit merci d'avoir construit là-bas. Mais ça ne sera jamais des boutiques là-bas. Parce qu'on a un vous. Quelle que soit la personnalité qui a construit ça là, ça ne sera pas des boutiques. Et donc, vous qui êtes là-bas à Boboté, il faut filmer pour nous envoyer. Si vous voyez qu'il y a des changements, ou bien pas des changements, et que les travaux continuent, il faut nous envoyer les vidéos. On va balancer, on va ventiler. Pour chuter, ici définitivement, j'aimerais ici vous dire que l'électricité, le courant a augmenté en Côte d'Ivoire. Vous qui êtes à Djamé, à Cocody, à la Rivera, partout où vous êtes en Côte d'Ivoire, ce que nous disons, ce n'est pas faux. Ce n'est pas, comment dire, de la délation, ce n'est pas de la diffamation, ce n'est pas jeter de l'eau propre, n'est-ce pas, sur le gouvernement en place. Mais est-ce que votre facture a augmenté? Est-ce que votre courant a augmenté? Si le courant a augmenté, alors il faut nous soutenir dans notre combat. Le combat n'est pas la chute de M. Ouattara à travers la CIE. Nous disons que le gouvernement doit ne pas s'appesantir sur le sort des Ivoiriens qui souffrent énormément. Les salaires ne suivent pas. La situation est cataclysmique. Les Ivoiriens maintenant, dans toutes les couches, se plaignent des factures faramineuses. Ceux qui payaient 30 000, se retrouvent aujourd'hui à payer 70 000. Ceux qui payaient 50 000, se retrouvent même à 120 000. D'autres à 90 000. L'autre fois, nous étions sur un panel TikTok que j'avais mis en place avec ma jeune sœur,
comment dire, Fatou, Assetou Jolie, on a vu que cette dame, elle payait avant 100 000 francs CFA de facture. Actuellement, elle paye 172 000 francs CFA, malgré que ces pratiques, n'est-ce pas, ont changé. Elle n'allume plus, comme elle le faisait, comment dirais-je, tout le temps, les climatiseurs, mais alors que la facture ne fait que grimper. Et elle n'est pas la seule. Vous qui êtes dans les quartiers, à Bobo, à Deme, partout, Yopougon, partout où vous allez voir des Ivoiriens qui sont en train, n'est-ce pas, de faire, n'est-ce pas, de plaider pour votre cause, il faut partager, il faut liker. Vous avez des influenceurs qui aiment que vous venez seulement mettre les likes sur leurs publications parce qu'ils sont devenus les stars. Quand vous avez des problèmes, ils ne sont pas là. C'est ça le bas blesse. Alors que vous payez votre connexion, c'est normal. Vous êtes amoureux de ces personnes-là. Vous êtes fan de ces personnes-là. Vous êtes les fans. Mais par contre, vous avez également votre vie. Et à chaque fois que vous avez des problèmes, la vie chère, l'électricité, vous ne voyez personne en parler. Et on a vu, c'est Latif Baby Philippe, à un moment donné, qui a eu le courage de parler de la vie chère en Côte d'Ivoire. Et certains même ont osé l'insulter. Mais cette fois-ci, ça frappe tout le monde. La chicotte de l'augmentation, n'est-ce pas, du coût de l'électricité en Côte d'Ivoire, cette chicotte-là frappe tout le monde. Alors, soyons, n'est-ce pas, solidaires. Que tu sois RHDP, que tu sois GPS, que tu sois PPACI, que tu sois PDCI, que tu sois apolitique, que tu sois bossoniste, que tu sois de la société civile, il faudrait que nous mettions la pression. Parce que nos gouvernants n'ont pas de facture d'électricité. Les ministres ne payent pas l'électricité. Les DG ne payent pas l'électricité. Les PCA ne payent pas l'électricité. Les présidents d'institutions ne payent pas l'électricité. Le président et le vice-président ne payent pas l'électricité. Le premier ministre ne paye pas l'électricité. Et tous là, les embourgeoisés là, ne payent pas le courant. Alors que c'est eux-mêmes qui ont au moins 20 climatiseurs dans leur salon. Ils ont climatisé même aux toilettes, au WC. Ils ont climatisé dans la salle de bain. Ils ont climatisé, n'est pas, au couloir. Ils ont climatisé même dans la chambre, n'est pas, du gardien. Ils ont climatisé même, comment dirais-je, dans le garage. Ils ont climatisé partout. Alors que c'est eux qui devaient payer. Baba Nicole, comment tu vois? Ils ont climatiseur partout. C'est-à-dire que même aux chiottes, ils ont climatiseur. Dans la salle de bain, ils ont climatiseur. Comment on appelle ça? Dans les garages, pour les véhicules, ils ont climatiseur. Ils ont climatiseur. Il y a quoi là? Je perds le fil là, 2 secondes là. Ouais, j'en ai parlé. J'en ai parlé au début. Ouais, effectivement, les bénéfices nets de la CIE. Merci beaucoup, KGB le gourou. Comme je disais tantôt, aux chiottes, ils ont climatiseur. Salle de bain, ils ont climatiseur. Chambre de la servante, ils ont climatiseur. Chambre, n'est-ce pas, comment dirais-je, du gardien, il y a climatiseur. Salon du gardien, il y a climatiseur. Séjour, n'est-ce pas, de leurs amis, il y a climatiseur. Dans leur maison, là, c'est eux que moins 50 climatiseurs. Ils ont des villas conçues. Ils ont des grandes villas, mais ils ne payent pas 1 franc de courant. C'est toi qui te retrouves dans la chaleur et tu viens insister sur le de Paris. C'est toi, n'est-ce pas, tes enfants sont dans la chaleur, ils transpirent avec des gouttes à remplir des seaux d'eau et tu viens insister sur le de Paris. Pendant ce temps, les ministres, les DG, les PCA, n'est-ce pas, les présidents d'institutions, ceux-là même, pour qui tu cotises là, remarque bien, 134% des bénéfices de la CIE au premier trimestre 2024. 134% des bénéfices. 134%. Qui paye? C'est vous qui payez. Et vous payez, n'est-ce pas, le courant à leur place et vous les payez par mois. Quand ils voyagent, c'est vous qui payez. Les frais de bourse, c'est vous qui payez. Les vêtements, c'est vous qui payez. Les enfants vont à l'école en Europe, dans les écoles privées, c'est vous qui payez également. Donc, si ça, tu n'as pas compris ça, tu as vu les stations de Paris, c'est que tu n'as seulement rien compris, c'est que tu es un Modia. Un Modia Pro Max. Parce que eux là, même, comment dirais-je, chambre de leurs chiens, il y a climatiseur. Chambre de leurs chats, il y a climatiseur. Même les moutons, n'est-ce pas, les enclos là, il y a climatiseur. Toi, tu veux quoi? Ils sont dans Abidjan là, à Cocody là-bas là, au golf là, à la Riviera partout là. Ils ne payent pas courant. C'est le plus grand bandit. Mais toi, il faut oser voler un peu le courant. Tu vas à la Maca, c'est 10 ans de prison. C'est 5 ans de prison.
Et souvent même la CIE arrive tardivement, vers les 2h du matin, 3h du matin, pour venir vous contrôler. Pour dire que vous avez fait, vous avez raccordé, n'est-ce pas, anarchiquement. Mais eux, les boss, les plus grands voleurs, eux, ils ne sont pas contrôlés. Ils ne paient pas de factures. Ils ont moins de 50 climatiseurs. Chez leurs mamans, il y a climatiseur. La maison de leurs enfants, dans leur villa, on dit non, c'est l'enfant de tel ministre, hein. Il n'y a pas de facture là-bas. La maison de leurs copines, il n'y a pas de facture là-bas. Parce que la copine n'est pas des ministres. Et même, la copine n'est pas, elle a les bons d'essence. Les bons d'essence, ça vient de son ministère. Les bons d'essence. Elle a les nouvelles 4x4, jolies. Elle est dans Villa Cossu, n'est-ce pas, au Golfe. Elle est à Sini. Elle est à Bergerville. Elle ne paie pas courant. Elle a les serveurs. Elle a les boys. Elle a les serveurs. Elle a tout à disposition. Elle a même chauffeur. Parce qu'elle ne paye rien. C'est toi qui payes à sa place. Il faut prendre conscience. C'est pas pour dire qu'on est contre M. Ouattara. On parle de ta réalité, de ta vie. Le courant a augmenté. Et vos influenceurs, ne pas qui influencent qui là? Peut-être votre vie. Moi, ma vie n'influence pas. Ils ne parleront jamais de votre cas. Ils ne parleront jamais, n'est-ce pas, de courant qui a augmenté parce qu'eux, ils mangent avec eux déjà. Parce qu'eux, ils touchent, n'est-ce pas, de l'argent, ça fait du mois. Parce qu'eux, ils vivent au conseil des ministres. Donc, ils ne parleront pas. Voilà pourquoi ils ont été d'une subtilité, d'une intelligence, n'est-ce pas, hors pair. Une intelligence machiavélique. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont rapproché tous les influenceurs auprès d'eux. Tous les influenceurs, sans exception de Côte d'Ivoire, ont été cooptés par chacun des ministres. Chaque influenceur est proche des ministres. Remarquez bien. C'est un système qu'ils ont mis en place. Afin de pouvoir avoir sous leur tutelle des influenceurs. Et comme c'est leur bon petit, c'est leur bonne petite, elles ne pourront pas parler. Ils ne pourront pas parler. Parce que leur vieux père est ministre. Leur vieux père est DG. Donc, quand ton vieux père, là, il te mouille la barbe, tu vas le critiquer comment? Parce qu'il va te donner des enveloppes de 5 millions, de 10 millions. Tu vas critiquer quoi? Donc, il faut vous ignorer. Et on vous envoie des passes sur des buzz inutiles. Les buzz inutiles, on va inviter servante. Mais vous qui invitez servante là, invitez également les Ivoiriens qui pleurent. Vous qui invitez servante là, mais quand vous allez dans leur plateau douillet là, tout est climatisé. Mais eux, ils ne paient pas courant. Même s'ils payent courant. Mais eux, ils ont des milliards qui rentrent. Ils ont des subventions également. Et vous, on vous invite. On envoie votre voiture climatisée. On envoie tes mêmes maquillage. On dit, viens t'asseoir. On invite servante. Mais vous applaudissez, mais elles gagnent là en publicité. Elles, tous leurs pages sont monétisées. Elles gagnent des millions par mois. Elles ont des marchés. On invite servante là. Mais dans l'invitation là, page est monétisée. Elles ont au moins 2 millions d'abonnés. Facebook les paye. Et la boîte où elles travaillent là, elles sont payées là-bas également. Et puis quand on rentre de la ministère là, elles ont des enveloppes. Donc c'est normal. Elle peut elle peut maintenant montrer pas qu'elles sont déjà arrivées. Parce qu'elles mangent déjà. Parce que Facebook déjà là. Parce qu'eux-mêmes là, tellement qu'ils sont méchants. Maman, tellement qu'ils sont méchants. Ils cachaient même aux gens que les pages étaient monétisées. Toute la vie que vous voyez là, la vie que vous voyez là, quand vous voyez qu'un marche, il marche avec les... Non, je suis déjà arrivé là. C'est monétisation. Il y a longtemps qu'ils mangent et puis ils nous cachaient ça. Donc, pendant que nous étions Gawa, nous on fait vidéo, ils ont les 20 000 personnes connectées, les 10 000. Déjà, il y a là dedans. Adama, non, vraiment, de Dieu, c'est les sorciers. Ils ont caché ça. Maintenant, ils sont versés là-bas sur TikTok. Envoyez les lions. Envoyez les lions. Parce qu'un lion, c'est combien d'euros là? On envoie seulement un lion. Mais c'est normal. Les comptes bancaires sont bourrés. C'est sûr, quand vous voulez parler de vous, jamais la vie. Ils vont vous sortir des débats inutiles. Hein? Les débats inutiles. Dieu vous dit que la servante a fait que... Est-ce que c'est la servante, elle a fait quoi? La servante a fait... Donc, dans l'émission là, qui vont venir faire les émissions là, on n'a pas fini. Ils gagnent des millions. Ils gagnent des millions. Ils vont jamais prendre un sujet important pour dire non. Voici les Ivoiriens qui pleurent. Les Ivoiriens pleurent que le courant est trop cher. Non, ils ne vont pas faire ça. Hein. Ils ne vont jamais inviter, n'est-ce pas, un activiste. Jamais inviter une dame comme Picheri Balé à la télévision, n'est-ce pas, dans les émissions de grande écoute là, pour dire à Picheri Balé, viens dénoncer. La bonne dame se bat. Elle se quête avec sa petite page là. Parce que l'autre page là, ils ont piraté. Donc elle est obligée de se battre. Chaque mardi, elle fait les vidéos. Elle fait le tour de la Côte d'Ivoire. Mais vous ne verrez pas hein, les émissions, n'est-ce pas, de grande écoute là. Vous ne verrez jamais qui vont venir Picheri Balé. Jamais de la vie.
ils vont l'inviter un matin où tout le monde est endormi. Ils vont l'inviter par le soir où les gens ne n'écoutent même pas l'émission. Et puis ça passe de pas vu incognito. C'est ça qu'il s'agit. Parce qu'il faut tourner la machine. Mais quand c'est pour venir vous servir les barrets, ou bien vous servir, n'est-ce pas, la servante avec le monsieur a voulu me coucher, il est venu, j'ai pris le téléphone, j'ai appelé sa femme, madame viens, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre de ça? Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Madame viens, ton mari me veut, madame viens, on a fait quoi? Demandez-vous là-bas avec ça. Est-ce que c'est ça, le monde a commencé aujourd'hui? Que madame vient, ton mari me drague, mais si tu écartes, il va frapper, où est le problème? Mais si tu écartes, il va frapper, mais tu fais et puis tu te tais. Quand madame vient, ton mari est en train de me draguer, ben c'est un homme, non? Est-ce que les madame aussi, elles ne sont pas avec les chauffeurs? Est-ce que les madame aussi, elles ne sont pas avec les gardiens? Est-ce que les madame aussi, elles ne sont pas avec les personnels de maison? C'est vice versa. Donc, les madame vient, ton mari est là, moi, il fait semblant, moi aussi, c'est vraiment des conneries comme ça. Ibra, comment tu vois? Des conneries de pas à dormir debout. Frères et sœurs, revenons à nos moutons. Aujourd'hui, là, l'électricité a augmenté chez vous en Côte d'Ivoire. Je mets ici quiconque au défi qui travaille à la sueur de son front, pas la sueur de ses fesses, même à la sueur de tes fesses, ou bien de son bangala. Vous m'excusez du thème, il faut imager, il faut caricaturer, il faut être brut, souvent, il peut être brutal. Mais même si tu travailles pas à la sueur de ton front, soit salué Nathalie depuis Abo de Rail, même si tu travailles pas à la sueur de ton front, ou pas de ton cuissage, ton courant a augmenté. Et ça va passer, tu es GPS, tu es RHDP, ou tu es PDCI, ou bien tu es PPACI, qu'on va te dire, monsieur, comme tu es un bon militant du RHDP là, ta facture là, c'est moins 50%. Non. Donc, viens embrasser le combat que nous avons commencé. Tout à l'heure, nous allons lancer un panel de communication. Il va être très bref concernant l'hôpital d'Aboboté pour dénoncer ce qui s'y passe actuellement et également dénoncer l'augmentation faramineuse du coût du courant en Côte d'Ivoire. Notre combat, c'est d'être toujours auprès de vous et de relayer, n'est pas, votre souffrance. Prenez soin de vous, car chaque jour est une vie. Et on se reverra très bientôt, toujours avec le même plaisir, sur un panel TikTok aux environs de 20h, si Dieu le veut. Merci beaucoup. Maman Douchka Pokora, bienvenue à toi. Je t'aime beaucoup, maman. Allons ensemble. Bisous.